voyait très souvent avant dans mes vidéos. Voilà, on le voyait sur mes lives, on le voyait sur mes vidéos courtes, on le voyait sur mes vidéos longues. Et du coup les anciens abonnés, c'est vrai que du jour au lendemain vous l'avez plus vu du fait que j'ai déménagé, parce que en fait j'étais hébergée dans sa maison. En fait j'étais hébergée chez la famille et c'est le chat de la famille. Donc moi forcément quand j'ai trouvé ma maison et que j'ai pris mon envol, j'ai pas pris le chat, tu vois, genre lui il a sa maison, c'est la maison de la famille. Il a sa maison depuis là il a 13 ans, hein. Le Pogo il a 13 ans. C'est pas mon chat, c'est le chat de la famille, donc j'allais pas le prendre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Puis surtout si vous écoutez bien, c'est le chat de la famille. C'est pas le chat de ma famille. C'est pas ma famille, c'est le chat de la famille. Moi, comme vous le savez, je n'ai plus mes parents. Je n'ai plus mes parents. Il me reste que mon frère dans ma vie. Et quand je dis la famille, c'est la famille de mon copain, en fait. C'est ma belle famille, en gros. Donc Pogo est le chat de ma belle famille. Et en fait, de 2022 à 2024, j'étais hébergée chez la belle famille. Mais je l'ai déjà expliqué plusieurs fois en live ou même en story Instagram. Voilà. Mais je comprends que tout le monde ne peut pas avoir l'info, même 3 ans plus tard, quoi. À ta FAQ précédente, tu nous avais parlé de faire une vidéo dédiée à ton adoption. Est-ce que cette vidéo est toujours en projet? J'aimerais beaucoup en apprendre plus sur cet aspect de ta vie. Je vois que c'est un sujet qui a l'air d'en intéresser vraiment beaucoup, parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires qui me demandent des nouvelles de cette vidéo. Donc oui, la vidéo est prévue, elle est remise sur les rails. Je sais que ça fait 2 ans là depuis que je vous ai dit que j'allais la faire, mais là c'est bon, c'est promis. J'ai même ressorti des dossiers de l'époque pour les avoir en support de la vidéo. Alors par contre, c'est une vidéo qui va être très dure pour moi à faire, parce que c'est un sujet très perso, très intime, mais c'est aussi une histoire qui est très belle. Et pourquoi ça va être dur pour moi? Parce que c'est une histoire qui est très belle mais qui est très triste aussi. Et en fait, pour tout vous dire, je pense que je ne ferai pas cette vidéo en ASMR. Je ne ferai pas cette vidéo en ASMR, c'est-à-dire pas en chuchotement, parce que je me dis que l'histoire de mon adoption pourrait éventuellement intéresser des personnes qui n'aiment pas forcément l'ASMR. Voilà, les chuchotements, j'ai pas envie que ça bloque des éventuelles personnes qui auraient la vidéo dans leur page d'actualité et qu'ils puissent pas écouter la vidéo parce que parce que c'est du chuchotement et enfin, tu vois, voilà, je sais que c'est pas cohérent avec ma chaîne, mais il faut aussi faire les choses avec logique. Si je vous raconte mon histoire, j'ai pas envie que les gens s'endorment dessus, tu vois. Et c'est pas pareil que là, tu vois, une FAQ. En vrai, ce que je raconte, c'est pas super intéressant. Donc c'est pas grave, à la limite, si les gens s'endorment sur cette vidéo-là. Mais un sujet comme mon adoption, je préfère parler normalement. Voilà, pour que tout le monde puisse y avoir accès sans subir les chuchotements. Bon, on va passer aux questions que j'ai eues par rapport à mon copain. Donc il y a quand même eu quelques questions, notamment comment a réagi ton copain quand tu lui as dit que tu voulais te lancer dans l'ASMR. Alors pareil, je crois que j'avais déjà répondu à cette question là. En fait il n'y a pas eu de comment il a réagi, parce que c'est lui qui m'a motivé à le faire. Donc il n'y a pas vraiment eu de comment il a réagi quand tu t'es lancé, tu vois. En gros l'histoire, moi j'étais au chômage parce que suite au Covid et le confinement, mon restaurant dans lequel je travaillais a fermé pendant 18 mois. Puis le fameux jour où j'ai fait mon premier live ASMR et que j'ai vu l'engouement des gens, l'enthousiasme des gens en mode oh mais c'est trop bien, et puis là je commence à gagner plein d'abonnés qui me disaient j'adore ta
vas-y, lance-toi et tout. J'ai dit t'es sûre. Puis non, il m'avait vraiment boosté pour que je me lance. Il m'avait dit mais c'est super. Et puis ça l'avait pas étonné quoi. Ça l'avait pas étonné. Il m'a dit que ça me correspondait et qu'il me voyait totalement faire ça. Mais mes proches de manière générale, hein, quand je leur ai dit que je me lançais sur les réseaux, et ils ont pas été étonnés. Ils se sont dit ouais ça te correspond quoi. J'ai une question, que pense ton copain de ton métier et même s'il n'écoute pas ta ASMR, est-ce qu'il s'y intéresse quand même pour toi? Oui, alors que pense ton copain de ton métier? Eh bien il est super fier, voilà, il est super fier de ce que je fais, super fier de ce que j'ai réussi à accomplir en 5 ans et il est, même s'il en écoute pas, effectivement, même s'il n'écoute pas d'ASMR, il s'y intéresse bien évidemment, il suit tout parce que je lui raconte énormément de choses et puis je lui parle aussi beaucoup de mes vidéos à moi, tu vois. Il est au courant, tu vois, genre, de toute façon il me voit. Il me voit quand je suis en train de préparer mes décors et tout. Il passe devant mon studio, il me dit tu fais quoi? Je dis bah là je suis en train de monter un décor pour un roleplay boulangerie et tout. Il dit oh, c'est trop beau, c'est trop joli ce que t'as fait. Puis je lui montre ce que j'achète aussi, tu vois. Je lui dis regarde là j'ai commandé un présentoir en bois sur lequel je vais mettre des squishies pâtisseries et tout. Il dit oh, c'est trop chouette. Et voilà quoi. Donc même s'il regarde pas mes vidéos parce que voilà il s'en fout de l'ASMR, il n'en a pas besoin, il est au courant de tout ce que je fais et il est content pour moi quand ça marche quoi, parce que je lui donne des nouvelles aussi, tu vois. Genre je lui dis oh, tu sais le roleplay que j'ai fait la semaine dernière et tout, bah il a trop bien marché et du coup il dit oh trop bien. Voilà quoi. On va dire que c'est un peu mon conseiller parfois. Genre, des fois je lui dis tu penses que je devrais faire ça? Et là regarde, ça a bien marché. Tu penses que voilà, tu vois, je lui demande des petits conseils et tout. Enfin, je lui demande son avis en fait. Mais après, sinon, il m'aide pas du tout au niveau des tournages ou même du matériel, pas du tout. Je fais tout toute seule. Alors, la question du mariage et des enfants. Envisages-tu de te marier et d'avoir des enfants avec ton chéri? Alors, je vais en décevoir beaucoup, ou au contraire, il y en a qui vont dire yes. Non, voilà, j'ai pas. Alors, mariage, pas du tout. Et, et les enfants non plus, pas. J'ai pas le projet d'avoir des enfants. Donc, désolé ceux qui auraient voulu avoir prochainement, enfin me voir prochainement dans un projet bébé. Mais non, c'est pas du tout dans nos projets. Après, faut jamais dire jamais, hein, mais voilà, c'est pour répondre à la question, c'est pas dans nos projets. Ni le mariage, ni les enfants. Alors, on va passer à une autre catégorie de questions. Après 5 ans d'ASMR, est-ce qu'il t'arrive parfois de te lasser ou d'avoir l'impression de tourner un peu en rond? Sur Twitch, tu avais déjà évoqué l'idée de faire d'autres types de contenus, mode, recettes. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui te tente ou est-ce que tu te sens aujourd'hui plutôt enfermé dans ton rôle d'artiste ASMR par peur de décevoir tes abonnés? Alors effectivement, il y a des contenus qui m'intéresseraient, notamment, comme tu as dit, la mode ou la cuisine. Le problème c'est que ma cuisine elle est moche quoi. Ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ma cuisine me dégoûte. Voilà, je vous le dis clairement, ma cuisine je la trouve horrible. J'ai honte. Je peux pas faire des vidéos avec ma cuisine en fait. Moi je suis désolée, ma cuisine ne me donne pas envie. Et puis surtout il y en a qui me disent mais non mais elle est très bien ta cuisine. Regarde, t'as fait une vidéo là en octobre ASMR potage de légumes. Elle est très bien. Mais parce que je vous montre ce que je veux bien vous montrer, tu vois. Mais je vous assure que ma cuisine elle est dégueulasse et que ça me dégoûte de cuisiner là-dedans et que de carrément tourner des vidéos là. Bah, donc pour en revenir à la question, les vidéos cuisine, ça sera uniquement quand j'aurai refait ma cuisine à neuf, quand vraiment j'aurai une belle cuisine, toute belle, toute scintillante et propre. Mais en l'état là, moi ça me donne pas envie de faire du coup
sais que j'ai pas ni la personnalité, ni le caractère, l'étoffe d'un cadre en fait. Moi je suis, c'est triste hein, mais moi j'ai un tempérament de subalterne en fait. Et là ça va parce que je suis toute seule, tu vois, je suis patronne, mais je suis patronne de personne en fait, je suis patronne de moi-même en fait. Et je sais que dans un métier classique où il y a de la hiérarchie, je pense pas que j'aurais pu être cadre, parce que c'est pas dans mon tempérament de donner des directives, cadrer les gens, je saurais pas faire. Donc écoute, si j'étais pas devenue ASMR artiste, j'aurais probablement continué dans la restauration, mais je n'aurais pas évolué, je pense que j'aurais resté chef de rang. Et puis voilà quoi. Et si la ASMR venait à disparaître un jour, est-ce que tu aurais un plan B et d'autres projets de carrière? Et c'est là que tu me poses une colle. C'est là que je saurais pas répondre à ta question. Écoute, si la ASMR venait à disparaître un jour, là tu dis la ASMR, tu dis pas les réseaux sociaux. Donc si tu dis la ASMR, et bah je continuerai les réseaux sociaux parce que la création de contenu, c'est ça qui me passionne. La ASMR aussi, hein, mais du coup la combinaison des deux me passionne. Mais la création de contenu, je ferais autre chose, tu vois, genre je ferais un truc plus classique, je ferais du vlog, je ferais du make-up, voilà. Bon. Bah, en fait, moi les trucs qui m'intéressent, ça paye pas en fait, c'est ça le problème. Les seuls trucs qui m'intéressent ne sont pas rémunérateurs. Genre, j'aimerais bien être guide touristique. Voilà, guide touristique dans un château. Et du coup parler en anglais, faire visiter à des gens et tout, raconter l'histoire des lieux et tout. Ça je pense que je kifferais, mais ça on m'a toujours dit que ça payait pas. Et puis sinon, j'aurais trop kiffé être sommelière du thé. Voilà, sommelière du thé. Le problème, c'est que c'est comme l'onologie. C'est faut avoir un palais quoi, faut avoir un palais, faut avoir le sens du goût développé et tout. Après je pense que ça s'apprend. Je pense que c'est comme tout, ça s'apprend. Mais je pense qu'il faut quand même une petite part de un truc à avoir en soi, tu vois. Genre pas de palais, pas de palais. Mais ouais, l'onologie du thé. L'onologie du thé, ça m'intéresserait de ouf. Donc voilà. Est-ce frustrant de savoir qu'une partie des vues s'endort en regardant tes vidéos? C'est pas frustrant dans le sens que bah, mes vidéos sont faites pour ça de toute façon. Genre je fais ça pour que les gens s'endorment. Donc c'est pas frustrant pour la majorité de mes vidéos. C'est juste peut-être frustrant sur les vidéos où j'ai quelque chose à dire. Voilà, tu vois par exemple, si je fais ma vidéo sur l'histoire de mon adoption et qu'il y a des gens qui me commentent je me suis endormie au bout de 10 minutes, j'ai rien écouté. Là ouais, là ça va me frustrer. Ouais. Donc on va dire que ça me frustre sur les vidéos où j'ai quelque chose à dire. Hello Van, je me lance. Je voulais savoir si tu aimes lire et si oui, quels sont tes genres littéraires favoris. Je te souhaite un bon réveillon et mille choses merveilleuses. Merci beaucoup Ouda, merci beaucoup. Alors, malheureusement, non, je ne lis pas. J'aimais lire quand j'étais petite, mais genre vraiment, j'aimais lire quand j'avais peut-être 10 ans, mais sinon non, j'ai pas lu un seul bouquin. J'ai pas lu un seul bouquin. J'ai pas lu un seul bouquin. À part peut-être les livres qu'on nous obligeait à lire à l'école. Et encore, je crois que je les lisais même pas. Même les livres qu'on était obligé de lire, je les lisais même pas. En fait, c'est pas que j'aime pas lire, c'est que j'ai pas le temps. Genre, je me vois pas être comme ça. Du coup, ce que je fais, c'est que j'écoute des livres, en fait. Et je sais pas si tu comptes ça comme aimer la lecture, parce que c'est pas vraiment de la lecture, en fait, c'est de l'écoutage.
tu vois. En fait, j'écoute des livres audio, j'écoute notamment Le Seigneur des Anneaux. Bon, c'est très long, très long Le Seigneur des Anneaux. Et le Hobbit aussi, le Hobbit. Et puis Harry Potter. Voilà, j'écoute aussi les livres audio d'Harry Potter. Mais lire moi-même avec mes yeux, je peux pas. Déjà ça m'endort, j'arrive pas à me concentrer. Parce que au moins tu vois, ce qui est bien avec les livres audio, c'est que tu écoutes, donc tu peux faire autre chose en même temps. Et moi j'écoute grave les livres audio quand je cuisine, quand je me maquille, quand je plie le linge, tu vois. Et ce qui est trop bien, c'est que tu peux faire un truc en même temps. Lire comme ça, tu peux rien faire, t'es comme ça. Et il faut vraiment faire, je trouve, faut avoir le temps pour faire ça. Question par rapport au chant. Puisque dans le passé tu faisais du chant, je me demandais si tu le pratiquais toujours aujourd'hui de temps en temps. Et as-tu pensé à en faire un contenu ASMR comme du soft singing par exemple? Merci Alicia, je chante un peu tous les jours, je chante quand je fais la vaisselle, je chante quand je suis au bureau, ouais, quand je suis à mon bureau je chante, c'est juste que je m'enregistre plus. C'est vrai qu'avant je faisais des covers, je m'enregistrais, mais et d'ailleurs je postais sur YouTube, mais j'ai plus le temps, d'enregistrer et tout. Et du coup pour le soft singing, bah en vrai j'avais fait une vidéo un jour que j'ai jamais postée. Franchement les gars, vous imaginez pas le nombre de vidéos que j'ai jamais postées. Les unreleased, j'ai un nombre de unreleased incroyable. Des vidéos de backstage que j'ai jamais postées. J'avais fait une vidéo visite de mon jardin, j'ai jamais posté. J'ai fait plein de vlogs quand j'étais au Japon, je les ai jamais postés. J'avais fait une vidéo où on me voyait faire le doublage de la vidéo maquillage en bois. Tu sais, kit de maquillage en bois, je te fais une beauté avec du bois. J'avais fait une vidéo où on me voyait faire le doublage de cette vidéo. Jamais posté. J'ai fait une vidéo où j'étais en studio de doublage avec Nathalie Carcenti où je m'essaye à la bande Ritmo. Jamais posté. Attends, parce que du coup c'était pas du tout ta question. Le soft singing. Ce qui est chiant avec le soft singing, c'est que quand je le fais en vrai, c'est trop beau. La meuf qui se lance des fleurs. Mais quand j'enregistre, ça rend pas très bien, tu vois. Je sais pas. Coucou Van, je me demandais s'il y avait de gentils commentaires qui te mettent mal à l'aise et que tu voudrais nous demander d'éviter. Oui, oui. Alors il y en a un auquel je pense. C'est les gens. Alors, comme la personne l'a précisé, des gentils commentaires. Donc je précise que c'est des personnes, je sais que elles sont gentilles. Les gens qui prennent la peine de laisser un commentaire pour dire que la vidéo n'est pas pour eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est genre malheureusement, dommage, je vais passer cette vidéo parce que j'aime pas le trigger ou j'aime pas le no-talking. Donc ils vont juste laisser un commentaire pour annoncer leur désintérêt. Et en fait c'est pas méchant, tu vois, c'est juste ah bah malheureusement cette vidéo elle est pas pour moi parce que le make-up ça m'intéresse pas. Ou ah bah dommage cette vidéo là je vais pas la regarder parce que j'aime pas le no-talking. Et je comprends en fait, mais à part me créer une micro-négativité gratuite, en fait ça m'apporte rien, tu vois, ça me frustre plus qu'autre chose parce que bah déjà moi j'ai passé du temps à créer la vidéo, ils
consommateurs d'ASMR sont très très bienveillants. La communauté ASMR est extrêmement bienveillante. Donc moi je suis très bien là. Je suis très bien. Et je suis persuadée que les autres domaines, tu vois, ceux qui touchent un petit peu plus de monde, eux ils doivent s'en prendre plein la gueule. Moi en ASMR ça va. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est de comprendre que les messages négatifs parlent rarement de moi, mais plus de la personne qui les écrit. Tu vois ce que je veux dire? Genre ça en dit long. Les personnes là qui envoient des messages de haine, juste envoyer de la haine comme ça. T'as juste à te dire, ça en dit plus sur la personne, à quel point la personne elle est triste, que sur toi-même, tu vois. Moi ça m'aide de me dire ça. Et bref, tout ça pour te dire que si jamais tu veux te lancer sur YouTube, franchement lance-toi. La peur ne devrait pas être un frein à ça. Mais il est juste important que tu te protèges, que tu te préserves et que surtout ta santé mentale passe avant tout. Voilà. Moi il y a plein de fois où, surtout c'était mes débuts, au tout début, moi je connaissais pas les réseaux, j'ai débarqué sur TikTok en 2020 et je me suis pris une vague de racisme parce que voilà, on était en plein dans le confinement et tout, et du coup les gens ils avaient la haine des asiatiques. Vraiment, il y avait carrément des gens dans les rues de Paris qui cherchaient des asiatiques pour les agresser en mode pour se venger du coronavirus et tout. Et bref, moi je m'en prenais plein la gueule virtuellement et je me souviens qu'à plusieurs reprises je me suis dit j'arrête. Les réseaux c'est trop toxique, TikTok c'est trop toxique. Et vraiment ça m'avait mis vraiment mal. Et je me souviens qu'il y a un moment j'avais arrêté pendant un mois. Pendant un mois j'avais arrêté, je postais plus rien, je m'étais dit j'arrête. Les réseaux c'est pas pour moi. J'arrête. Au final je suis revenue. Mais voilà, tout ça pour te dire que voilà, fais-le si t'en as envie. C'est juste qu'il faut que tu te protèges et que il faut toujours que tu te rappelles que ton bien-être passe avant les réseaux. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu des haters sur ta chaîne et comment tu réagis face à eux? Question très intéressante qui fait suite aux commentaires d'avant. Alors, c'est marrant parce que ma façon de réagir a évolué avec le temps. Et en fait, au tout début, ce que je faisais, c'est que quand j'avais un commentaire haineux, je l'épinglais. Tu vois, en fait, je le clouais au pilori. Moi, je lui disais rien, je lui répondais pas, juste, je l'épinglais. Du coup, il se retrouvait tout en haut de mes commentaires. Forcément, il se faisait mais détruire par les gens en fait. Donc en fait, ma communauté faisait me vengeait quoi, il me vengeait. Et une fois que le gars avait bien pris cher, je le désépinglais. Ou alors il supprimait son commentaire. Généralement, en général quand tu les épingles, ils suppriment leurs commentaires. Et c'est comme ça que je faisais avant. En fait, ma politique avant c'était vraiment t'envoies de la haine, t'assumes. On va voir si tu vas assumer d'être cloué au pilori. Et maintenant je fais plus ça. Maintenant juste j'ignore, je supprime. Voilà. Surtout que des fois il y en a ils sont vraiment hardcore. Vraiment il y a des commentaires qui sont hardcore. En gros sur YouTube, pour ceux qui savent pas,
YouTube, je n'y vais plus. Je ne vais plus regarder cette catégorie parce qu'il faut pas, parce que ça te fout en l'air le moral en fait d'aller voir cette catégorie. Et en fait, de toute façon, YouTube, il filtre les messages qu'il y a là-dedans. Donc ils sont pas visibles. Ils sont pas visibles. Tu peux les approuver si tu veux, mais si tu ne fais rien, il va les supprimer au bout de 90 jours. Tu fais rien, mais juste va pas les voir. Voilà. As-tu eu des mauvaises surprises après l'achat de ta maison? Ouais. Il y a beaucoup de trucs qui marchent pas. Notamment les volets électriques de toutes les fenêtres de l'étage de la maison. Donc en fait je peux pas fermer mes volets à l'étage, donc c'est chiant. Il y a des radiateurs qui marchent pas, la chasse d'eau qui marche, enfin qui bug, un peu bizarre la chasse d'eau. Des fois on a des odeurs d'égout qui remontent, mais c'est totalement aléatoire. Genre y a pas de cause à effet. Des odeurs qui remontent, bref, vraiment bizarre. La chaudière qui perd la pression, faut la remonter toutes les semaines. C'est pas normal. Normalement t'es pas censé remonter une chaudière toutes les semaines. Un jour il y a eu une flaque d'eau mystérieuse dans le sous-sol. J'ai jamais trouvé la cause de ce truc là. La sonnette de la maison elle marche pas, la boîte aux lettres elle est cassée et les gouttières sont bouchées. Enfin bref, ça en fait c'est de l'entretien. Mais le truc c'est que ça coûte trop cher là. C'est bon là, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a eu des gros changements dans ta maison? Et quand tu fais une partie 2 sur l'avancée de ta maison, ameublement, travaux, alors il y a plein de gens qui m'ont demandé où en étaient les travaux et tout, et ils aimeraient bien, enfin les gens aimeraient bien avoir une vidéo house tour avec la maison meublée et tout. Le truc c'est que ça va pas être très intéressant parce que j'ai pas meublé. En fait ça coûte très cher d'acheter des meubles et de meubler, de décorer tout ça. Et moi c'est pas du tout ma priorité, genre je m'en fous. Dans ma chambre, la chambre où je dors, il y a un lit. Voilà c'est tout. Il y a pas de table de chevet, il y a pas de lit, il y a pas de bureau, il y a pas de commode, il y a rien. Voilà, il y a un lit. Tu vois, c'est le minimum. La buanderie, il y a une machine à laver. Ah, c'est tout. Il y a juste une machine à laver. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de bannière, il n'y a rien. Mais les vêtements, je les mets par terre. J'ai pas de table. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? La chambre d'amis, il y a un lit. Voilà, c'est tout. Il y a un matelas. Enfin, du coup, je me dis, ça sert à rien de leur faire une vidéo pour leur montrer l'ameublement parce que j'ai pas meublé, j'ai pas décoré. C'est pas ma priorité du tout. Et du coup, il n'y a pas eu de changement. Non, il n'y a pas eu de changement du tout. J'ai pas fait de travaux. À part le studio là que vous connaissez, j'ai pas fait de travaux. Parce que ça coûte trop cher. Et en fait, cette année 2025, on voulait faire la suite des travaux. Sauf que, en fait, on est parti au Japon à la place. on s'est dit, soit on part en voyage, soit on fait les travaux. Mais il faut choisir, tu vois. Donc à la base, on avait choisi les travaux. Mais au final, j'ai craqué. Je me suis dit non, j'ai envie de partir. J'ai envie de faire un voyage. Donc au final, on est parti en voyage. Et les travaux, ça attendra qu'on renfloue les caisses. Voilà. Donc je vous ferai une vidéo si vous voulez avec l'ameublement et les travaux quand il y en aura eu. Mais franchement, soyez pas pressés quoi, parce que ça coûte très cher de faire des travaux et d'acheter des meubles, ça coûte très cher. Donc c'est vraiment pas notre priorité quoi. Alors ça c'est une question qui revient très souvent, c'est où achètes-tu tes triggers? Un site en ligne ou peut-être un magasin sur Paris? Merci pour ta réponse. Merci Nanou. Alors ça c'est une question que j'ai très souvent, c'est les gens qui demandent où est-ce que j'achète mes triggers. Et je sais pas ce que les gens attendent comme réponse, peut-être qu'ils s'attendent à ce que je dise il y a un magasin qui s'appelle Triggerland, il y a plein de trucs là-bas, on va tous là-bas, c'est trop bien. Mais non, en fait, les triggers, il y en a partout. Tu peux en trouver dans une pharmacie, tu peux en trouver dans un rayon, dans un magasin de bricolage, tu peux en trouver chez Jardiland, tu peux en trouver chez Ikea, tu peux en trouver
Ça c'est un repose-poignet de clavier d'ordinateur. Ça c'est une boule de Noël. Tu vois, si je te dis où est-ce que j'achète à chaque fois, ça je l'ai acheté chez Carrefour, ça je l'ai acheté chez Claire's, ça dans une épicerie chinoise, ça chez Stockomanie. Donc pour répondre à ta question, j'achète sur internet et aussi dans les magasins. Mais en fait j'y vais pas forcément dans l'optique de me dire j'y vais pour acheter des triggers, tu vois, c'est genre je me balade, tu te laisses vivre. Tu vas dans les boutiques, là tu fais dans les boutiques de manière normale et tu crois tes trucs, tu vois, des fois chez Nature et Découverte je me dis oh, ça peut faire un bon trigger, ou des fois dans les boutiques qui vendent des produits pour la cuisine, tu vois, genre un filtre, il y avait un truc chez Dupré dans la cuisine, c'était une espèce de filtre à thé que tu pouvais faire comme ça là, et ça faisait un super bruit d'eau, enfin bref, voilà, faut juste avoir la vision du truc. Voudrais-tu faire une vidéo bloopers? Ouais, alors d'ailleurs il y en a une qui est en cours, sauf que j'ai pas grand chose pour l'instant, je dois avoir à peine 10 secondes de bloopers parce que il m'arrive pas souvent non plus de faire des trucs drôles pendant les tournages, donc j'ai pas grand chose. Mais écoute, ouais, peut-être d'ici 2027, peut-être que j'aurai 10 minutes, parce que là j'ai que 10 secondes pour l'instant. Coucou Van, pourquoi tu gardes les triggers flop? As-tu toujours un espoir qu'un jour ça passe en top? Oh, t'as fait une rime. Alors, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais moi je garde tout. Voilà, je garde tout. Il y a plein de gens qui me disent pourquoi tu les vends pas, pourquoi tu les donnes pas. Parce que, en fait, moi, mes triggers, même si c'est des flops et qu'ils n'ont pas fonctionné, je préfère les garder parce que pour moi, c'est comme une collection, en fait. C'est comme une collection. C'est mes petits trésors que je garde. Et même s'ils fonctionnent pas forcément en ASMR, ils font quand même partie de l'histoire de la chaîne. Et chaque objet, tu vois, me rappelle une période, me rappelle une vidéo ou une idée que j'ai testée. Donc même si ça s'est avéré être un fail, pourquoi m'en séparer en fait? Surtout que, honnêtement, moi j'ai la place chez moi, donc j'ai de la place pour stocker les trucs, j'ai aucune raison de m'en séparer tant qu'ils gênent personne. Moi je préfère les garder plutôt que de les jeter. Et puis surtout, j'ai plein d'objets qui pourront un jour être donnés à ma nièce. Ma nièce, elle a bientôt 2 ans là. Et un jour, elle sera en âge de jouer avec certains de mes triggers, tu vois. Donc je préfère les garder pour elle, à la limite, si un jour j'arrête la SMR. Mais non, moi c'est mes petits bébés quoi. C'est mes petits trésors, c'est mes petits souvenirs. J'ai pas envie de m'en séparer. Encore je comprendrais si j'avais pas la place. Genre si je vis dans un appartement et que j'ai vraiment pas la place. Mais là, t'as vu la baraque que j'ai, bien sûr que je peux les garder. Coucou Van, pourquoi tu ne fais pas de vidéos collab avec d'autres ASMR artistes? C'est toi qui ne veux pas ou autre chose? Gros bisous. Merci Romane. Alors au début de ma chaîne, j'ai testé de faire des collaborations, des feats avec d'autres créateurs ASMR. Et c'était sympa, voilà, je regrette pas du tout d'avoir essayé. Tu vois, c'est quand tu débutes, tu testes, t'explores un peu, tu sais pas trop ce qui te plaît, ce qui te correspond. Et voilà, tu essaies un petit peu de toucher à tout. Et puis surtout que moi, au début, j'étais dans l'optique aussi de faire des rencontres et de me faire des amis dans le métier. Mais avec le temps, j'ai réalisé que je me sentais mieux toute seule. Voilà, à faire les choses dans mon coin, à mon rythme. Je me sens mieux quand je fais les choses toute seule. Là, tu vois, je suis tranquille. J'ai pas besoin de m'adapter à qui que ce soit. Et c'est pas du tout contre les autres créateurs. Hein. C'est juste voilà, une question de fonctionnement personnel. Voilà, je dirais qu'aujourd'hui, faire cavalier seul, c'est ce qui me correspond le plus. Et puis je pense pas que les collabs ce serait quelque chose qui plairait aux gens sur ma chaîne, tu vois. Enfin genre en tout cas, j'ai pas souffert
Tu vois, la meuf elle chuchote, elle fait des bruits avec des objets et tout. Si tu connais pas la SMR et que personne t'a vraiment initié ou quoi, et bah c'est vrai que tu peux te dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Donc je comprends. Mais du coup je trouvais ça marrant, ce commentaire m'a fait rire. Combien coûte ton studio en tout avec toutes les caméras, lumière et décors? Waouh, alors je l'ai pas calculé, je saurais pas te dire combien j'ai dépensé en tout. Je pense que ce serait trop le bordel de calculer aujourd'hui. À la limite j'aurais dû le faire au tout début. Mais bah, c'est simple, déjà les micros c'est 1500 €. L'enregistreur numérique avec lequel j'enregistre, j'ai dû le payer 250. La caméra elle coûte 3000 je crois, je sais plus, quelque chose comme ça. Là j'ai un moniteur en face de moi, il coûte 250 aussi. J'ai deux softbox là, je crois qu'elles m'ont coûté peut-être pareil, peut-être dans les 250, je sais plus. Voilà quoi. Et puis après bah, j'ai plein de meubles que j'ai achetés pour le studio. Les lumières là-haut là, j'ai des spots au plafond, ça m'a coûté je crois 800 balles. Les rideaux derrière, on se rend pas compte, hein. Les rideaux ça coûte super cher. Là en fait il y a double rideau derrière, il y a triple rideau même, il y a triple rideau. Il y a des rideaux bleus qui sont cachés derrière que j'ai jamais montré, mais les rideaux, j'ai dépensé énormément en rideaux aussi, peut-être 400 balles. Et puis après toute la décoration et tous les triggers aussi, c'est plein de dépenses par-ci par-là. Mais le plus cher c'est vraiment les micros et la caméra en fait. Micro-caméra. Est-ce que tu regardes tes propres vidéos et si oui, est-ce que ça t'endort? Non, je connais personne qui fait ça. Genre je trouverais ça vraiment bizarre de regarder sa propre vidéo. Surtout que moi je vais vous dire un truc qui va vous étonner. Mais mes vidéos sont tout ce que je n'aime pas écouter. Moi j'écoute que du no-talking. J'ai horreur quand ça parle. Parce que je ne peux pas dormir si ça parle déjà. Donc j'écoute que du no-talking. Et surtout j'écoute que des triggers en fait qui s'enchaînent. Tu vois, que des triggers qui s'enchaînent. Ou alors des trucs d'ambiance. Du style un orage. Ou quelqu'un qui est en train d'écrire. T'es en fond avec un feu de cheminée, quelqu'un qui écrit, tu vois. Et une sorte de bruit de fond relaxant. Ou si je devais m'endormir avec de l'ASMR, je regarderais clairement pas Vanuki ASMR. Clairement pas. Là, il y a pas longtemps, j'étais stressée à cause d'un truc. J'avais un rendez-vous, j'étais stressée, j'arrivais pas à dormir parce que j'arrêtais pas d'y penser. Et ça, c'est le pire quand vous voulez essayer de dormir, c'est quand vous pensez à un truc et que, bah, du coup, c'est trop difficile d'arrêter d'y penser. Il faudrait un bouton en fait. Il faudrait un bouton pour arrêter, pour éteindre sa tête, pour éteindre son cerveau. Et du coup, je suis allée écouter un orage. En fait, je suis allée écouter le bruit d'un orage. C'était nickel. Utilises-tu l'IA pro et perso? Question très intéressante. Alors, ouais, j'utilise l'IA de temps en temps, ChatGPT, qui m'aide surtout quand j'ai besoin de résoudre un problème. Genre là, par exemple, je l'ai utilisé il y a 2-3 jours parce que j'avais un problème avec mon disque dur externe. Tu vois, c'est des trucs comme ça. En gros, j'arrivais pas à éjecter mon disque dur externe. Ça m'a trop saoulé parce que j'étais sur Mac et Mac, je connais pas très bien. Du coup, bah, je lui ai demandé, tu vois, je lui ai dit, ouais, comment tu fais pour forcer l'éjection d'un disque dur externe sur Mac et tout. Il m'a donné la commande, machin. Donc, tu vois, c'est des trucs comme ça, un peu des problèmes techniques du quotidien. Pour le perso, pour la SMR, en vrai, je vois pas trop en quoi l'IA ou ChatGPT pourrait m'aider pour mon ASMR. Ça, j'avoue, je sais pas trop. Les miniatures, vous voyez bien que clairement, c'est moi qui les fais. Je pense que ça se voit que c'est moi qui les fais. Elles sont basiques. Elles sont vraiment... Mes miniatures, elles sont vraiment les plus simples possibles. Pour moi, en fait, l'ASMR, ça reste quelque chose de très humain. Donc, je vois pas ce que l'IA pourrait m'apporter à moi en tant que créatrice de contenu ASMR. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Pour mon ASMR, j'en ressens pas le besoin. Voilà, je fais déjà tout moi-même déjà de base, donc ça me change rien. J'utilise ChatGPT de temps en temps, ouais, pour m'aider quand je veux faire un truc sur un logiciel. Tu vois, ça t'évite d'aller chercher un tuto là sur YouTube, trouver la bonne minute où le gars il explique la manip, voilà, là. Tu vois, si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu peux un peu plus expliquer ta relation avec les roleplays car tu dis souvent que tu n'es pas à l'aise et pour
sur internet, j'étais allée chercher vraiment des vrais noms de crèmes et de soins et de ce que ça apporte à la peau pour faire un roleplay réaliste en donnant des conseils, des vrais conseils, tu vois, en mode ah oui, alors ça, cette crème là, ça va faire ci, faire ça. Et j'étais allée vraiment chercher sur internet, sur des sites, vraiment des tout instituts et tout. Je m'étais documentée pour faire en sorte que ce roleplay soit réaliste. Et moi ça j'ai du mal avec ça parce que du coup j'ai l'impression de réciter un texte, tu sais. Genre c'est pas naturel pour moi. C'est pour ça que les ASMR artistes qui font des roleplays médicaux, mais parce que c'est leurs études, c'est leur métier déjà de base, bah je me dis ils ont de la chance. Parce que du coup quand ils font le roleplay, ils ont même pas besoin d'apprendre, ils ont même pas besoin de se documenter parce que c'est déjà ce qu'ils font dans la vie. Donc en fait ils utilisent leurs connaissances et leur expertise pour faire de l'ASMR machin. Moi j'ai pas ça, j'ai pas de domaine d'expertise à part la restauration, mais je vais pas vous faire un roleplay art de la table, tu vois. Je vais pas vous faire un roleplay service étoilé, tu vois. Mais voilà, en gros pour répondre à ta question, ouais, je suis pas à l'aise quand c'est pas mon univers et qu'il n'y a pas d'humour, tu vois. Clairement cette vidéo là, je sais même pas pourquoi là elle a marché comme ça, parce que je suis sérieuse, vraiment, je suis en mode oui bonjour, vous venez pour votre soin du visage, alors installez-vous confortable. Je suis vraiment en mode enfin le souvenir que j'en ai, je suis rigide quoi, tu vois. Et ça je suis pas à l'aise avec ça, je suis pas à l'aise à partir du moment où il faut apprendre un texte, un univers qui n'est pas le mien, donc tout ce qui est le médical. Et après sinon t'as tout l'aspect je prends soin de toi, tout l'aspect un peu attention personnelle, le fait aussi de parler à quelqu'un qui est pas là, dans le sens où il faut imaginer la réponse de la personne et faire et jouer le dialogue alors que y a personne qui te répond, tu vois. Ça c'est un exercice qui est assez spécial à faire et avec lequel je suis à l'aise si je suis dans mon univers et dans l'humour où je peux faire un petit peu d'absurde et tout. Mais si c'est du premier degré, sérieusement, c'est trop dur. Alors comment est-ce que tu fais pour ranger tous tes accessoires et comment tu fais pour les trier? Alors j'ai dans mon couloir là-bas plein de placards, j'ai plein de placards avec des étagères et du coup j'ai acheté des boîtes chez Ikea. Voilà, c'est des grandes boîtes transparentes là, tu sais, comme ça là, des grandes boîtes transparentes, et j'ai collé des étiquettes dessus. Donc t'as une grosse boîte pour les éponges, une grosse boîte que pour les slimes, une grosse boîte que pour les balles anti-stress, une grosse boîte uniquement pour les perruques, et en gros chaque boîte a son type d'objet. Donc du coup quand j'ai besoin d'un trigger en particulier, je sais dans quelle boîte faut que j'aille fouiller en gros. Et tu comptes encore faire des vlogs Nookie? En fait quand j'étais au Japon j'ai fait plein de vlogs, mais je les ai jamais postés. Et là je me dis ça fait quand même 3 mois. Donc si je les poste maintenant, les gens ils vont me dire mais c'était pas il y a 3 mois. Tu vois, c'est bizarre un peu. Est-ce que je m'en fous ou pas? Est-ce que je les poste ou pas? Même si c'était il y a 3 mois. Est-ce que je vais faire une rencontre abonnée en 2026? J'aimerais trop. Franchement moi c'est dans mes projets. C'est dans mes projets de refaire une rencontre abonnée cette année. Mais je sais pas du tout si ça sera possible. Parce que j'aimerais beaucoup la faire à la Japan Expo de Paris, comme l'année dernière. Mais là c'est un peu tôt là pour les contacter. Je pense que si je les contacte maintenant, ils vont me dire on sait pas, c'est trop tôt, tu vois. Donc faut que j'attende. Mais oui, c'est dans mes projets. J'aimerais te poser une question sur ton isolation dans ta salle spéciale ASMR. Quel isolant as-tu utilisé pour éviter le bruit extérieur? Combien coûte l'isolation au mètre cube? J'aimerais me construire un studio de chant et d'ASMR, mais je ne m'y connais pas du tout en isolation pour studio musical. Merci pour ton retour. Alors déjà, je t'invite à aller voir cette vidéo là. C'est la vidéo des travaux que j'ai fait dans ma pièce. Donc tout est expliqué, tout ce que j'ai utilisé, enfin tout ce qui a été utilisé. On voit les rénovations du début à la fin. C'est une vidéo où j'ai documenté tout ce qui a été fait
a 10 centimètres de laine de verre dans les 4 murs et le plafond. Il faut savoir aussi que je suis dans un sous-sol, donc déjà de base c'était déjà très silencieux puisque je suis enterrée à 1 mètre, peut-être 1,20 m sous la surface, tu vois. Déjà de base, le fait d'être dans un sous-sol, c'est insonorisant, c'est insonorisé. Et j'ai rajouté les laines de verre en plus pour être sûre d'être tranquille. Et en plus parce que de l'autre côté du mur j'ai mon copain, j'ai le bureau de mon copain de l'autre côté du mur. Donc voilà. Après pour un studio musical, je pense que c'est beaucoup plus poussé que ça. Je pense qu'il doit y avoir des trucs d'alvéoles et tout sur les murs, machin. Je m'y connais pas du tout, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi j'ai simplement mis du placo phonique, la porte aussi, la porte est une porte isolation phonique et les 4 murs et le plafond sont insonorisés avec de la laine de verre. Mais voilà, en gros. Mais va voir ma vidéo. Quelle saison de l'année préfères-tu animer en ASMR? L'automne. Vraiment, l'automne, j'adore. J'aime trop. Mes vidéos préférées de toute façon c'est tous les automnes. Alors bonsoir Van, as-tu revu ton ancienne copine d'enfance, celle qui se moquait de ton ASMR? C'est marrant que tu te souviennes de ça, parce que ça j'avais dû le raconter peut-être une fois, je sais même plus où d'ailleurs, j'avais dû le raconter une fois, et c'est marrant que tu t'en souviennes. Du coup non, je ne l'ai pas revue, elle a tenté de reprendre contact sur mon Instagram, mais alors elle a essayé de m'envoyer plusieurs messages, sauf que sur en fait, Instagram il y a un système de tu peux envoyer qu'un seul message. Et en fait j'ai vu qu'à la fin de son message elle avait écrit qu'elle m'envoyait la partie de son message, mais du coup elle a jamais pu l'envoyer. Donc voilà, non je l'ai pas revu, mais c'est marrant que ça t'ait marqué. Comment as-tu fait pour faire tenir les fils dans ta dernière vidéo fil de négativité comme ça? Et franchement les amis, vous devriez me suivre sur Instagram parce que je mets vachement de backstage. Donc ça sur Instagram ils voient les backstage et tout à chaque fois. Ça c'est une story Instagram. Alors on va passer aux questions relatives à voix basse. Il y en a eu énormément. Bonsoir Van, d'où est venue l'idée des interviews chuchotées avec les comédiens de doublage? Alors, très bonne question. Alors tout est parti en fait de une collaboration avec Disney. Fin 2024, Disney m'a contacté pour faire une collab à l'occasion de la sortie de Vaiana 2. Donc Vaiana c'est Moana pour si jamais il y a des non VF qui écoutent cette vidéo. En VF, Vaiana c'est Moana en fait. Et ils m'ont proposé que je fasse découvrir la l'ASMR à la voix française, donc la comédienne de doublage de Vaiana, qui est Cerise Calixte. À ce moment-là, j'étais en mode oh my god, la voix française de Vaiana va faire de l'ASMR avec moi. J'étais toute... j'avais la pression quoi. Et donc du coup elle est venue à la maison. On a fait cette fameuse vidéo promotionnelle pour le film. Et en gros je lui ai fait faire de l'ASMR avec le sable, avec une noix de coco. Enfin en gros des trucs qui étaient en rapport avec Vaiana quand même. Et j'ai trouvé ça trop chouette. Voilà, j'ai trouvé ça trop chouette. Le fait de faire de l'ASMR et faire découvrir l'ASMR à une voix connue. Les gens ils ont trop kiffé le fait d'entendre Vaiana. Parce que vraiment tu fermais les yeux. C'était Vaiana qui te faisait de l'ASMR quoi. Et j'ai trouvé le concept trop chouette. Et puis c'est là que j'ai eu l'idée quoi. Je me suis dit mais vas-y pourquoi pas mêler deux choses que j'adore et qui matchent très bien. C'est pourquoi pas faire un concept d'interview, même si j'aime pas trop le terme interview, mais pourquoi pas faire un concept voilà, de discussion intimiste à voix basse qui mêle doublage et ASMR et du coup inviter des comédiens de doublage et leur faire de l'ASMR. Et je me suis dit ça n'a jamais été fait. Enfin, en tout cas j'ai vérifié, ça n'avait jamais été fait. Et voilà d'où m'est venue l'idée. Hello, je me demandais comment se passaient tes tournages de à voix basse. Est-ce qu'il est facile de trouver des comédiens pour participer à l'émission?
plaisir, franchement. J'adore tes questions. Alors, comme pour l'instant, je n'ai fait que 2 à voix basse, donc j'ai reçu que 2 invités chez moi. Je vais vous raconter comment ça s'est déroulé, par exemple avec Mike Dara, que j'ai reçu dernièrement au mois de septembre. Je vous avais déjà raconté dans un chatting triggers, mais du coup c'est un peu perdu. Donc je vais vous raconter brièvement comment ça s'est passé avec Mike. Il faut savoir déjà que les invités d'A Voix Basse ne sont pas rémunérés. Voilà, je ne les paye pas. Ils ne me payent pas pour venir non plus. Enfin voilà, il n'y a pas d'argent du tout. Et, les gens viennent de bon cœur. Et je pense que certains, si jamais je propose pas de rémunération, certains vont me dire non. Pour l'instant j'ai pas eu de refus, mais je suis sûre qu'il y en a qui n'acceptent pas de venir si jamais c'est pas rémunéré. Ce que je peux comprendre parce que voilà, j'habite pas à la porte à côté, ça prend quand même une journée entière de venir faire ça avec moi. Donc voilà, mais je leur paye quand même le Uber aller et retour. Donc Mike est arrivé à la maison, donc moi c'était la première fois que je la voyais, je l'avais jamais rencontrée avant. J'étais hyper stressée, hyper intimidée et donc je me suis présentée. Voilà, première chose à faire vu qu'on se connaît pas, c'est que je me suis présentée, je lui ai dit voilà je fais ça, je fais de la SMR, je suis sur YouTube depuis tant d'années, la SMR c'est ça, sans trop lui donner de détails non plus. Parce que Mike connaissait pas la SMR. Voilà, je lui ai dit combien j'ai d'abonnés. En gros, je fais une présentation globale de ma chaîne YouTube et de moi-même à la personne pour qu'elle sache plus ou moins qui je suis, tu vois, et ce que je fais. Je lui dis aussi combien de vues je fais pour qu'elle ait une idée à peu près de combien de personnes vont voir la vidéo. Ensuite, je lui fais un résumé des questions que je vais lui poser. Donc moi j'ai ma tablette en fait où j'ai noté toutes les questions que je vais poser à la personne. Et bien évidemment, j'adapte les questions aux comédiens. J'ai une trame principale, mais il y a quand même, voilà, je fais un boulot quand même de recherche avant. Et donc du coup, je lui montre vite fait toutes les questions que je vais lui poser pour pas qu'elle soit prise de court et pour qu'elle puisse me dire ah non, cette question là elle me pose problème, tu vois. Mais j'ai pas eu de problème hein, honnêtement, que ce soit Nathalie ou Mike, mais elles sont vraiment sans tabou, vraiment y a pas de problème. Et puis c'est pas moi qui vais venir poser des questions un peu tricky, tu vois, pas du
et j'ai oublié de dire aussi que sur ma tablette j'ai toutes les questions. En gros j'ai préparé mes questions avant avec la trame, le fil conducteur un petit peu de l'émission. Bon, rien de compliqué hein, mais en gros t'as première partie avec les questions classiques, genre comment t'as commencé le doublage, tes rôles emblématiques, voilà tes débuts de carrière, etc. Après il y a plus une partie par rapport à l'ASMR, genre est-ce que tu connais l'ASMR, est-ce que t'en as déjà écouté, voilà, est-ce qu'il y a des sons qui te détendent, etc. Après il y a la partie pratique de l'ASMR où du coup bah j'invite le comédien à s'essayer à l'ASMR. Ça c'est la partie que les gens préfèrent. À chaque fois sur les stats je vois c'est la partie la plus revisionnée. Et dernière partie d'émission c'est bah, du coup d'autres questions mais plus des questions plus personnelles. Qu'est-ce que t'aimes bien faire sur tes temps libres quand tu travailles pas, c'est quoi ton film préféré, voilà. Et du coup par rapport au setup de l'émission, gérer les enregistrements toute seule, ça j'avoue que après le gros challenge à chaque fois c'est la partie montage. Ça me prend 3 jours à chaque fois. Les deux à voix basse que j'ai fait ça m'a pris 3 jours de montage. Parce qu'en fait c'est pas compliqué mais c'est très très long parce que du coup bah, y a 3 caméras. Il y a une caméra sur la personne, enfin sur le comédien, une caméra sur moi et une caméra d'ensemble. Donc 3 caméras, les 2 micros, parce que du coup on a des micros là. Et après quand on fait l'ASMR, c'est ces micros là. Donc ouais il y a pas mal de setup. Du coup il faut rester concentré. C'est 3 jours de montage où je suis comme ça. C'est très très long. Mais c'est trop fun. J'aime trop. Franchement j'aime trop. Mais c'est vrai que si je pouvais être aidée le jour du tournage avec une personne en plus avec moi qui s'occupe de la technique on va dire pendant que moi je briefe l'invité et que je reste avec l'invité, c'est quand même mieux tu vois que l'invité me regarde faire mes branchements et me regarde faire les tests de son et tout. Ouais. Surtout que c'est beaucoup de stress pour moi parce que du coup d'un côté bah quand même je suis hyper stressée et intimidée par la personne que je reçois et en plus de ça je suis stressée par rapport bah, au setup par exemple parce que quand t'as l'invité qui est avec toi t'as envie de bien faire, t'as envie de rester avec, t'as envie de parler avec et tout, de pas trop la délaisser mais d'un côté faut que tu fasses tes réglages et en fait du coup tu bâcles un peu, tu vois, je sais pas comment expliquer mais t'es moins à l'affût sur tes réglages que parce que tu veux pas la faire poireauter trop longtemps, tu vois ce que je veux dire. Et je me suis rendu compte d'un truc pour Mike, c'est que j'ai laissé dans le champ un moniteur. Et tu vois le moniteur avec le fil, le câble, avec le câble HDMI en plein milieu du plan en fait. Donc les gens ils ont pas vu, ils m'ont dit ah je pensais que ça faisait partie du cadrage, tu sais genre le fait de voir un petit écran et tout, on a l'impression que ça fait un petit effet backstage. C'était pas du tout volontaire, c'était pas du tout volontaire. Et si vous regardez la vidéo avec Mike, vous verrez en plein milieu de l'écran le moniteur avec le gros câble HDMI en plein milieu. Quand j'ai vu ça j'étais dégoûtée. Et là vous allez me dire mais comment t'as pu ne pas voir ça? Bah en fait c'est dans le moment, en fait t'étais là. C'est dans le moment, en fait je pense que j'ai dû cadrer et que en parlant avec elle, en discutant avec elle, j'ai dû bouger le truc, je m'en suis pas rendu compte et on a filmé comme ça. Mais et tu vois si j'avais eu une personne derrière la caméra, bah elle aurait pu checker, tu vois.
essayé de prendre un max de questions, mais vraiment il y en avait tellement. Mais en gros j'ai pris toutes les questions qui sont revenues, les questions qui revenaient le plus souvent. Voilà, comme ça je me suis dit les questions qui